Bienvenue chers élèves. Nouvelle vidéo sur la dérivation et étude de fonctions. Dérivabilité et étude de fonctions. Dérivabilité de la fonction réciproque sur un intervalle. Dérivabilité de la fonction réciproque en un point. Dérivée de la réciproque d'une fonction. Propriété, soit f, une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i. F admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j égale f de i. Soit a, un élément de i. Si f est dérivable en a et f' de a est différent de 0, alors f-1 est dérivable en f de a et on a f-1' de f de a égale 1 sur f' de a. Corollaire, soit f, une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i. F admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j égale f de i. Si f est dérivable sur l'intervalle i et f' ne s'annule pas sur l'intervalle i, alors f-1 est dérivable sur l'intervalle j et on a pour tout x de l'intervalle j. f-1' de x égale 1 sur f' de f-1 de x. Exercice. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x, définie par f de x égale x au cube, moins 3x, moins 4. Première question, petit a. Étudier les variations de la fonction f. Question, petit b. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha telle que 2 inférieur strictement à alpha et qui est inférieur strictement à 3. Deuxièmement, soit g, la restriction de f à l'intervalle i égale l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Question petit a. Montrer que g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Question petit b. Déterminer l'ensemble de dérivabilité de la fonction g-1. Question petit c. Calculer g-1' de 0. Corriger de l'exercice. Premièrement, petit a. Étudions les variations de la fonction f. F est une fonction polynôme, donc f est définie et continue sur l'ensemble R. On a limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au cube moins 3x moins 4 égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au cube égale moins l'infini et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au cube moins 3x moins 4 égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au cube égale plus l'infini. F est une fonction polynôme, donc f est dérivable sur l'ensemble R et on a pour tout x de R, f' de x égale 3x carré moins 3 égale 3 facteur de x carré moins 1. Le signe de f' de x est celui de x carré moins 1. On a x carré moins 1 égale 0 équivaut à
x plus 1 facteur de x moins 1 égale 0 équivaut à x plus 1 égale 0 ou x moins 1 égale 0 équivaut à x égale moins 1 ou x égale 1. Tableau de signes de x carré moins 1. X carré moins 1 est supérieur ou égal à 0 pour tout x des deux intervalles moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini. Et x carré moins 1 inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle moins 1, 1. Donc, f' de moins 1 égale 0 et f' de 1 égale 0. f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1 et de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. f' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1, 1. Par suite, la fonction f est strictement croissante sur chacun des deux intervalles, l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé et l'intervalle 1 fermé plus l'infini, et elle est strictement décroissante sur l'intervalle fermé moins 1, 1. Petit b montrant que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha telle que 2 inférieur strictement à alpha et qui est inférieur strictement à 3. D'après la question précédente, la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Et comme l'intervalle fermé 2, 3 est inclus dans l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, alors f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé 2, 3. De plus, f de 2 égale 2 au cube, moins 3 qui multiplie 2, moins 4, égale 8, moins 6, moins 4, égale moins 2. Et f de 3 égale 3 au cube, moins 3 qui multiplie 3, moins 4, égale 27, moins 9, moins 4, égale 14. Donc, f de 2 qui multiplie f de 3 inférieur strictement à 0. Par conséquent, et d'après un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel alpha tel que f de alpha égale 0 et 2 inférieur strictement à alpha et qui est inférieur strictement à 3. D'où l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha telle que 2 inférieur strictement à alpha et qui est inférieur strictement à 3. Deuxièmement, soit G, la restriction de f à l'intervalle I qui est égal à l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Petit a montrant que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle J que l'on déterminera. On sait que la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle I égale l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Et puisque G est la restriction de f à l'intervalle I, alors G est continue et strictement croissante sur l'intervalle I. Par conséquent, G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J égale G de I. On a J égale G de I égale G de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Et puisque la fonction G est croissante, donc égale l'intervalle fermé en G de 1 est limite lorsque x tend vers plus l'infini de G de x. Or, G de 1 égale f de 1 égale 1 au cube moins 3 qui multiplie 1 moins 4
égale 1 moins 3 moins 4 égale moins 6. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc, l'intervalle j égale l'intervalle fermé en moins 6 plus l'infini. Conclusion, G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J égale l'intervalle fermé en moins 6 plus l'infini. Petit b, déterminons l'ensemble de dérivabilité de la fonction G-1. La fonction f est dérivable sur l'ensemble R, en particulier elle est dérivable sur l'intervalle I, et on a f' de 1 égale 0, et f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et puisque g est la restriction de f à l'intervalle I, alors g est dérivable sur l'intervalle I et on a g' de x est différent de 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Par conséquent, la fonction réciproque g-1 est dérivable sur l'intervalle j' égale g de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, soit j' égale l'intervalle ouvert moins 6 plus l'infini. Petit c, calculons g-1' de 0. On a g-1' de 0 égale 1 sur g' de g-1 de 0. On sait que f de alpha égale 0 et 2 inférieur strictement à alpha et qui est inférieur strictement à 3. Donc, alpha appartient à l'intervalle I et g de alpha égale 0. Par suite, g-1 de 0 égale alpha. Donc, g-1' de 0 égale 1 sur g' de alpha. Or, g' de alpha égale f' de alpha et qui est égal à 3 facteurs de alpha carré moins 1. Donc, g-1' de 0 égale 1 sur 3 facteurs de alpha carré moins 1. Autre méthode. On sait que g de alpha égale f de alpha égale 0 et g' de alpha égale f' de alpha égale 3 facteurs de alpha carré moins 1 avec 2 inférieur strictement à alpha et qui est inférieur strictement à 3. Donc, g-1' de 0 égale g-1' de g de alpha égale 1 sur g' de alpha égale 1 sur 3 facteurs de alpha carré moins 1. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.